استراتيجية المعارضة عموما في موريتانيا تقوم على تعدد المرشحين، لأن هدفها هو أن يكون هناك شوط ثاني. s'il y aura un deuxième tour, l'opposition va gagner. بالتالي هي دائما تبحث عن plusieurs candidats. En Mauritanie, la scène politique présente une particularité. Il y a un fort potentiel électoral favorable à l'opposition au sein du peuple, mais il existe également un déficit de leadership venant d'un parti politique ou d'une personnalité capable de capitaliser ce potentiel en termes de gains électoraux. L'option pour des candidatures multiples au sein de l'opposition pose beaucoup d'interrogations. Cela compte tenu de l'obstacle des parrainages qui fera que le nombre de personnalités qui parviendraient à valider leur candidature sera très limité. Bon, je crois qu'il serait prématuré de parler en fait des conséquences justement de l'éclatement de l'électorat de l'opposition, dans la mesure où aucun candidat, en tout cas connu, sauf celui des islamistes, n'a jusqu'au jour d'aujourd'hui obtenu un parrainage pour son élection. Ça, c'est la première variante. La seconde, on ne peut pas aussi préjuger des résultats qui vont avoir lieu à l'issue, en tout cas, du premier tour de cette élection. Parce que je suppose que, même en admettant que tous les autres candidats, au moins 7 ou 6, qui émergeraient à l'opposition actuelle, s'ils obtenaient les parrainages nécessaires, cela ne conclut pas non plus en fait à une forte mobilisation des électeurs en leur faveur. Donc je suppose que dans une certaine mesure, les jeux sont un peu quelque part faits et qu'on va probablement assister à une élection où quelques ténors de la politique connus comme Birame Ould Daouda, comme Hamadi, le président de Tawassul, qui vont peut-être faire de la concurrence aux candidats de la majorité présidentielle. Les autres, s'ils arrivaient à obtenir des parrainages, je ne pense pas personnellement qu'ils apportent plus que ne pourraient apporter Birame Ould Daouda et les islamistes dans cette élection. Maintenant, le seul avantage qu'ils ont, c'est que je pense qu'ils ne sont pas tous dans cette même logique, c'est que si éventuellement un second tour est prévu, ce dont je doute, ils auraient décidé en fait de reporter leur voix sur le candidat resté de cette opposition-là. Mais est-ce que même dans ce cas de figure, les électeurs qui seront mobilisés par un des électeurs, donc est-ce que les électeurs qui sont mobilisés pour un candidat particulier auront la même arme et la même volonté d'aller dans les urnes pour, en cas de report, de voix sur un autre candidat? C'est toute la question.